Bonjour, nous sommes le samedi 7 mars 2026 et le sujet est le Moyen-Orient. Ça fait déjà une semaine qu'il y a un conflit armé entre l'axe israélo-américain et l'Iran. Israël attaque depuis quelques jours le Liban, le sud-Liban et également Beyrouth. Guerre au Liban. Macron veut mettre un terme aux opérations militaires du Hezbollah et d'Israël. Des véhicules blindés français envoyés sur place. Vers fin 2024, Israël avait décapité le Hezbollah en tuant Nasrallah. Le président de la République déclare que tout doit être fait pour empêcher que le Liban soit à nouveau entraîné dans la guerre. A aussi annoncé l'envoi de blindés aux forces armées libanaises ainsi qu'une aide humanitaire aux civils. Le Liban qui est dans une situation économique catastrophique, la très grande majorité de la population est sous le seuil de pauvreté. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Emmanuel Macron veut établir un plan pour mettre un terme aux opérations militaires du Hezbollah et d'Israël au Liban, a-t-il annoncé sur le réseau social X, anciennement Twitter, ce jeudi soir 5 mars. Tout doit être fait pour empêcher que le Liban soit à nouveau entraîné dans la guerre, a-t-il martelé. Si on peut voir par exemple la carte, l'armée israélienne crée une zone tampon au sud, ici la zone jaune. Zone d'évacuation annoncée le 4 mars. Ici la capitale, Beyrouth. Beyrouth qui a une population très élevée, environ 2,4 millions, 2,5 millions d'habitants, soit quasi la moitié de la population libanaise vit dans la capitale, avec une densité de population très élevée puisque sa superficie est de 720 km², plus de 121 000 habitants au kilomètre carré. C'est pour enrayer la guerre et prévenir le pire que dans la suite de mes échanges avec le président Trump et le premier ministre Netanyahou, je me suis entretenu ce jour avec les autorités libanaises au plus haut niveau afin d'établir un plan en vue de mettre un terme aux opérations militaires que le Hezbollah et Israël mènent actuellement de part et d'autre de la frontière, a-t-il écrit. Le Hezbollah doit immédiatement cesser les tirs vers Israël. Israël doit renoncer à toute intervention terrestre ou d'envergure sur le territoire libanais, a-t-il écrit sur X. Il y a bien évidemment, suite au bombardement, déjà plusieurs dizaines de morts. Alors oui, on parle bien de frappe, attention, dans l'est du pays, c'est uniquement un bilan qui est d'ailleurs provisoire pour ce qui s'est passé dans la ville de Nabichit. La ville de Nabichit, pour vous situer, c'est vraiment dans l'est du Liban, à la frontière avec la Syrie. Et c'est vrai que là-bas, il y a eu des raids israéliens et des frappes violentes qui ont été aperçues sur cette ville. Et il y a eu aussi une tentative d'incursion israélienne, et c'est ce que raconte en tout cas le Hezbollah et des médias locaux, une tentative qui a été repoussée par le Hezbollah. Voilà ce que dit le groupe armé aujourd'hui et ce matin. Et c'est vrai que ce bilan qui s'alourdit pour ce qui est de cette ville, 16 morts, dont 2 soldats de l'armée libanaise, voilà ce que disent les médias locaux, mais également un bilan qui fait état de 35 blessés. Je vous rappelle donc que c'est un bilan qui est provisoire, qui témoigne de la violence de ce qui peut se passer dans certains secteurs du Liban, notamment, je vous le disais, dans cette région de la Beka, en fait, c'est cette région vraiment à la frontière avec la Syrie. Il y a aussi ce qui se passe dans le sud du Liban, et là aussi des villes qui sont particulièrement ciblées et avec des raids parfois meurtriers et des combats aussi qui font rage dans cette région. Et puis pour le coup, pour ce qui est de Beyrouth, cela fait plusieurs heures désormais qu'il n'y a pas eu d'explosions qui ont été entendues du côté de la banlieue sud, mais c'est vrai que hier il y a eu une intense activité dans cette banlieue sud. On a recensé pas moins d'une douzaine de bombardements pour ce qui est de l'après-midi d'hier. Les échanges de frappes se poursuivent en ce 8e jour de guerre, ce samedi 7 mars. Bien évidemment, comme je disais, il y a déjà une semaine, les prix des carburants se sont envolés de plus de 20 à 25 centimes. C'était prévisible. On aura bientôt un baril à 100 $, voire plus, puisque c'est très peu probable que cette guerre se termine rapidement. Des explosions ayant été entendues à la fois à Dubaï, à Manama et à Jérusalem en début de matinée. En parallèle, les États-Unis annoncent augmenter leur production d'armes, ce qui n'est pas du tout étonnant. Il faut rappeler qu'un Tomahawk, un missile Tomahawk, qui sont souvent utilisés, coûte environ 1,5 à 2 millions de $. Actuellement, 1 kg d'or, c'est environ 140 000, 150 000 euros. Blindés et aide humanitaire, le président de la République a également annoncé la mise à disposition aux forces armées libanaises de véhicules de transport blindés, ainsi qu'un soutien opérationnel et logistique. Préoccupé par le déplacement des dizaines de milliers de civils libanais qui fuient actuellement le sud, j'ai décidé de l'envoi immédiat d'une aide humanitaire à leur attention, a-t-il aussi écrit. Plusieurs tonnes de médicaments sont en cours d'acheminement ainsi que des solutions d'abri et d'aide. Le chef de l'État a enfin souligné que le Hezbollah doit renoncer aux armes, respecter l'intérêt national, montrer qu'il n'est pas une milice aux ordres de l'étranger et permettre aux Libanais de se rassembler pour préserver leur pays. Comme je disais précédemment, le Liban est dans une mauvaise situation économique. La très grande majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Merci pour votre écoute et à la prochaine.